Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vendredi créatif. Et aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un projet autour des fêtes de Pâques. Il s'agit d'un cadeau d'assiette avec un petit lapin au chocolat à l'intérieur. Et donc, c'est une belle façon d'embellir votre table de famille, vos repas de famille pour les fêtes de Pâques. Je m'appelle Elisa Gallet, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo de Scrap avec Elisa. Je suis démonstratrice Stampin' Up et je suis là pour vous accompagner dans tous vos loisirs créatifs de type scrapbooking pour vous conseiller sur les produits Stampin' Up. Pour ce projet, en termes de matériel, nous aurons besoin de notre outil, notre massicot, donc l'outil de coupe et de pli, des ciseaux, de la colle, du ruban double face, donc de l'adhésif double face. Moi, j'ai choisi de mettre un petit peu de ruban, mais c'est vous qui voyez. On va utiliser aussi des poinçons de découpe. Donc, qui dit poinçon, dit machine de découpe. Donc, je vais utiliser la mini machine bleu bohème, qui est toujours disponible sur la boutique. Et pour les poinçons, ils sont issus du set poinçon forme à la mode. Alors pour moi, le poinçon forme à la mode, c'est un des premiers sets que j'ai acheté chez Stampin' Up et je trouve que c'est un b.a.-ba de la trousse de scrapeuse parce qu'ils sont vraiment utiles dans de nombreux projets. En termes de papier, pour ce projet, nous aurons besoin d'une base cartonnée. Donc là, j'ai choisi la couleur vert olive, d'un morceau de papier à motif. Donc j'ai choisi celui de la série Fleurs et Techniques Mixtes. Je vais vous montrer les papiers, ils sont vraiment superbes. Donc on va retrouver tous ces motifs et moi, ce qui m'a fait craquer en particulier, c'est ce papier-là. Déjà, on peut le couper en 6 morceaux pour pouvoir simplement le coller sur des cartes et pouvoir mettre un message. Mais ce qui m'a fait craquer tout particulièrement, ce sont ces petites coccinelles vraiment adorables et j'adore. J'adore ce genre de petits détails. Hop. Et pour le message, je suis partie sur Joyeuse Pâques qu'on retrouve dans le set Comptine Enfantine. Ah oui, et j'oubliais pour le matériel, on aura besoin de mini glue dots. Donc, ce sont des petits points de colle sous forme d'un ruban. Et je vais m'en servir pour pouvoir fixer mon lapin au chocolat sur le projet. Et bien sûr, pour ce projet, vous aurez besoin d'un petit lapin de Pâques adorable. Moi, j'aime beaucoup et j'adore offrir ce genre de petit cadeau dans une boîte. Je trouve que ça fait tout de suite un petit effet sympa. Allez, c'est parti. Je vais effacer mon message. Alors j'ai écrit en fait mon nom sur la table en verre Stampin' Up qui est également disponible. Et là, je vais simplement l'effacer avec un chamois synthétique, mais un chiffon humide pourrait également faire l'affaire. Un petit coup et c'est parti. Alors pour l'écrire, j'ai utilisé comme toujours mon Stampin' Write qui est un feutre à eau et donc il s'efface sur ma plaque en verre. C'est parti pour la découpe. On va tout de suite commencer par le papier cartonné. Donc la base, alors désolée pour tous ceux et celles qui aiment travailler en centimètres pour ce projet, je vais travailler en pouces parce que je trouve que c'est vraiment beaucoup plus simple pour ce projet. Et comme sur l'outil de coupe et de pli, le massicot en fait Stampin' Up, on a les pouces. Je trouve ça hyper pratique. Vraiment, moi, j'adore travailler en pouces. Mais je sais que ça ne plaît pas forcément. Alors, en fait, notre base, elle fait 11 pouces par 3 pouces. 3 pouces, ça correspond à 7,6. Donc, je découpe mes 3 pouces dans ce sens-là. C'est parti. Dans une base, vous pourrez faire 2 projets de ce type. Et en long, on part sur 11 pouces. 11 pouces qui représente à peu près 27,95. Mais voilà, c'est pour ça que les pouces, je les trouve beaucoup plus pratiques.
Ensuite, on va plier notre papier, un pli à 4 pouces. 4 pouces, c'est 10,15. Pour le pli, j'utilise ce marqueur gris clair. 4 pouces, 8 pouces, donc on est à 20,3. 9 pouces, donc 22,85. 9 pouces et 10 pouces, 25 cm,4. 10 pouces. Parfait. Donc on a notre base et on va tout de suite couper la partie feuille à motif. Donc sur le papier à motif, je suis partie sur du 2 pouces 3/4 que j'ai déjà découpé. Donc 2 pouces 3/4, ça correspond à peu près à 7 cm par 3 pouces 3/4. 3 pouces 3/4, c'est à peu près 9,5. Je range le massicot, nous n'en aurons plus besoin. Hop. Et on va coller notre papier. En fait, avec mon plioir, mon plioir en os, je vais pouvoir marquer les plis. Donc on va retrouver les deux faces de notre cadeau d'assiette. Celui-ci, il va rentrer à l'intérieur. Celui-ci, hop, à l'extérieur. Et le dernier, à l'extérieur encore. Et vous voyez déjà le cadeau d'assiette qui se dessine. On va coller notre morceau de papier à motif sur la base cartonnée. Plutôt dans ce sens-là, avec les tulipes, la tête en haut, c'est mieux. Et alors, l'astuce, c'est de ne pas mettre de la colle au centre du papier. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand on va faire la découpe centrale, le trou au centre, je vais réutiliser le papier pour pouvoir le coller en arrière-plan de ma boîte. Alors, je mets la colle sur le pourtour du papier. Que je centre. Voilà. Et on va tout de suite faire la découpe de la fenêtre. En fait, ça correspond à cette fenêtre. Donc là, on est sur un cercle qui fait environ 2 pouces. Donc 2 pouces, ça correspond peu ou prou à 5,5 cm. Que je vais mettre un peu plus vers le haut par rapport au bas du projet, parce qu'en fait, il y a la petite estrade en fait sur ce cadeau d'assiette. Hop, mettre un morceau de washi tape pour pouvoir bien maintenir mon poinçon et on va pouvoir le passer dans la machine. Alors pour ces projets avec des petits poinçons, j'utilise toujours la mini machine, la Bleu Bohème de chez Stampin' Up. Mais pour des projets avec des poinçons beaucoup plus grands, il existe aussi une machine de découpe qui est beaucoup plus grande et qui vous permet aussi de passer des plioirs de gaufrage plus importants en termes de largeur. Hop, je mets mes plaques. Mon projet. Je vais mettre que le début en fait du projet. Je ne vais pas le passer entièrement dans la machine. Je coince mes plaques et c'est parti. Un retour en arrière.
Et voilà, on a découpé notre rond. Je n'ai plus qu'à le sortir de son emplacement. Et voilà. Et en fait, ce que je vous disais, en ne mettant pas de colle au centre du papier, ça me permet de récupérer ce joli papier à motif et de pouvoir le mettre à l'intérieur du projet pour donner un arrière-plan pour notre lapin. Alors, vous avez la possibilité de garder le même motif ou bien de tourner. Moi, j'ai choisi plutôt ce fond-là qui est un petit peu différent, mais qui est toujours coordonné. Hop, de la colle sur ce cercle. J'ai simplement replié le projet pour pouvoir me caler sur l'ouverture. Et voilà. Ensuite, alors cette chute-là, vous pouvez la garder aussi dans un autre projet, bien sûr. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout de suite un petit morceau de ruban. Moi, j'ai choisi de mettre un petit morceau de ruban au-dessus du projet. Je vais le mettre comme ça. Hop, ce que je fais, c'est que je vais utiliser mon ruban, mon adhésif double face, pardon. Je vais me couper des petits morceaux. Hop, on va le mettre de ce côté. Et le second ici. On fait passer le ruban de l'autre côté. J'enlève la pellicule et je peux coller mon ruban. De l'autre côté, je coupe le ruban. Et je replie. Et sur le ruban, on va lui mettre un petit nœud. Alors, pour faire mon nœud, je sais qu'il existe des techniques avec des appareils à faire des nœuds, voire même se servir d'une fourchette. Moi, je vais simplement le faire avec mes doigts, à la main. Donc, je forme une première boucle. Hop, je vais y arriver. Une première boucle, une deuxième boucle. Et je passe la deuxième boucle au cœur de mes deux boucles. Ce qu'il y est. Et je tire. Voilà mon nœud. Ça me permet de réajuster un petit peu mon ruban. Et voilà, c'est pas mal, ça me plaît bien. Et ça permet, avec cette technique, en fait, surtout en ne découpant pas au préalable le morceau de ruban, ça m'évite de faire du gâchis sur le ruban. Hop, je réajuste et c'est parti. Donc, le ruban, on n'en a plus besoin. Et là, je vais simplement utiliser ce que je vous disais tout à l'heure, les glue dots. Petit poinçon de colle. Pour le prendre, hop, je pose mon ruban dessus pour pouvoir accrocher le glue dot. Et je vais le poser sur mon ruban. On est pas mal. On va former la boîte. Donc pour la former, je vais mettre de la colle sur ce rectangle. Le replier vers l'intérieur. J'aplatis avec mon plioir. Et je vais mettre de la colle sur le dernier rectangle. Et je vais venir le positionner comme ça. Et pour pouvoir le réajuster pour que les coins soient bien dans les coins.
Et voilà, on a déjà un petit peu notre cadeau d'assiette. Et pour aller encore plus loin, ce que je vous propose, c'est donc de tamponner un message. Alors, le message, j'ai choisi le message Joyeuse Pâques, tout simplement, que je vais mettre sur une chute de papier blanc. Pour un tamponnage uniforme, j'utilise le Stampin' Pierce. Donc, c'est un tapis en mousse, mais qui permet en fait d'appliquer l'encre uniformément. Et vraiment, ça a changé ma vie. Ça a changé mon tamponnage, en tout cas. La technique du bisou. Je vérifie que j'ai bien assez d'encre sur mon tampon. Et j'y vais. Alors moi, je préfère tamponner avant la découpe. Parce qu'après, je suis pas sûre d'être bien droite. Tout simplement. Et pour pouvoir nettoyer mon tampon, j'utilise ce que je vous disais tout à l'heure, le chamois synthétique. Ensuite, on utilise un petit morceau de washi tape, notre poinçon en forme de fanion, ou de banderole plutôt. Je le centre, le morceau de washi tape, voilà. Je découpe la chute qui ne passera pas à la machine. Est-ce que je suis bien centrée? Oui. Et c'est parti pour la découpe. Mes plaques. Hop. Et on a notre banderole. Et moi, ce que j'aimerais, c'est lui donner un petit peu de volume à cette banderole. Donc, pour donner du volume, je vais me servir de mon plioir en os. Et en fait, je vais au centre un peu bomber le papier. Et puis, vers l'extérieur, retourner la languette. Et puis, bomber de la même façon avec mon plioir. L'idée, c'est d'assouplir un petit peu le papier, lui donner une belle forme gondolée. Voilà. Et pour le fixer, je vais utiliser des points de mousse. Hop. Alors, avec ces points de mousse, pour ne pas les utiliser entièrement, moi ce que je fais, c'est que je les coupe en deux, tout simplement. On va mettre un point de mousse là où en fait le ruban va repartir en pli, voilà, sur les bords. Je retire la glycine et voilà, je vais commencer un peu à gondoler mon papier et le positionner sur ma boîte. Et ce projet ne serait pas ce qu'il est si on n'ajoutait pas notre petit lapin. Et pour pouvoir le fixer dans la boîte, je vais simplement lui mettre 2 glue dots. Voilà. Et mettre notre lapin à l'intérieur. Et voilà, notre projet est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous aimez ce genre de projet, si vous avez aimé les couleurs de ce projet. Enfin voilà, n'hésitez pas à me faire un retour. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout bientôt.